Jésus. Nayoka koloba ya bato ebele. Melelo nalingi ofongolela nga lola. Fongola lola matoi na ngai nzapolele. Po yoka koloba na yo. Jésus. Zamba basali na yo oza wapi? Gonga yangoyo. Ekoki yangoyo. Yaka. Usana. Kota na mbomo inangai. Jésus. Hallelujah. Oui, nous voyons la journée d'aujourd'hui vient de se terminer. Quel a été l'objet de la journée d'aujourd'hui? C'était premièrement la prière pour la nation, le Congo. Nous sommes en guerre et nous avons invoqué notre Dieu parce que nous savons que le Dieu du Congo est puissant. Il n'y a que lui qui peut mettre fin à cette guerre-là. C'est pour ça que nous avons convoqué la réunion d'aujourd'hui. Et on a planifié aussi pour que les hôtels de prière soient partout dans nos communes et avec tous les pasteurs que nous avons réunis aujourd'hui. Chacun est rentré avec le fardeau pour combattre les diables afin d'éviter cette guerre hors de notre pays. Et ceux qui n'ont pas été à cette journée, quel est le chronogramme de cette journée? Ça va se passer encore quel jour? On ne sait pas. Pour ceux qui voudront. Oui, je crois que de telles réunions, nous les faisons chaque 3 mois. Mais s'il y a une urgence, on se réunit. Yoka bien-aimé. Yoka bien-aimé. Yoko kiko sala nyonso ezosimba te. Yoko kiko luka mwana ezosimba te. Yoko kiko luka mosala ezosimba te. Kolela lela te bien-aimé. Komi boma te bien-aimé. Kolala kanisa nzambe bilaka na ye. Yoka yebisa nzambe maloba na ye. Alobaki je serai la tête non jamais la queue. Yende alobaki. Et dans l'entretemps, chacun, là où il rentre avec son église, avec l'hôtel de prière, nous continuons à chauffer. Et ici, comme c'est le siège, c'est chaque mardi que nous nous réunissons ici de 18h à 20h pour chauffer la prière. Le mot de la fin, vous salutez. Le mot de la fin, nous disons merci. Merci à tous les pasteurs, les évangélistes. Donc nous sommes tous ici en termes des intercesseurs. Nous disons merci aussi à notre Dieu qui a fait que nous soyons là malgré les temps sont difficiles. Et nous disons au peuple congolais d'espérer en leur Dieu. Merci beaucoup. Même si la promesse est tardée, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Yangwana belela Yeso lobana yoka. Et pasteur Blanchard, nous avons vu, vous avez intervenu à cette journée. Quel a été le briefing de votre intervention? Vous savez, premièrement, nous rappelons que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est un héritage commun que nous avons hérité de nos ancêtres par la volonté du Très-Haut. Chaque peuple a reçu de Dieu une portion de terre. Et pour nous, la RDC, c'est comme une mère. Et une mère, on la protège. Et aujourd'hui, nous avons porté notre intervention sur les rôles de la sacrificature dans la destinée d'une nation.
Et vous savez que les rayonnements d'un peuple, d'une nation est tributaire de la qualité de sa sacrificature. Et lorsque la sacrificature est excellente, lorsque la sacrificature s'élève, se hisse à un certain degré, à un certain niveau de spiritualité, c'est alors que les retombées se manifestent dans la vie quotidienne de la nation. Et toujours dans ces cadres, aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec plusieurs hommes de Dieu, plusieurs ministres pour envie de prier, d'intercéder en faveur de la nation. Parce qu'il est dit, le Seigneur cherche quelqu'un qui se mettra à la brèche pour prier. Voilà pourquoi nous sommes porteurs de ces fardeaux pour la RDC. Durant cette période où la nation est en train de traverser une très grande crise de son histoire, où il y a des crimes organisés à grande échelle, où il y a un haut niveau du banditisme qui se vit à l'est de notre pays, il est de notre devoir comme citoyens, comme patriotes et comme leaders d'opinion, comme serviteurs de Dieu, d'invoquer notre Dieu et d'orienter la nation. Je dirais au peuple congolais de ne pas désarmer, de ne pas désespérer, de ne pas se décourager, parce que l'ère et le temps du Congo est arrivé. C'est le temps du relèvement et nous appelons à l'unité nationale, à la mobilisation générale, tous derrière les institutions de la République, derrière le président de la République, les gouvernements. Derrière nos forces armées, les vaillants FARDC, derrière nos forces de la police, derrière nos services de sécurité et de défense, nous disons que la victoire est à notre portée et nous allons écrire l'histoire de notre pays par l'encre indélébile. Et l'on retiendra qu'il y a eu une période où notre nation a été menacée par un destin tragique, mais à cause des hommes et des femmes épris de l'amour pour Christ et pour cette nation, la nation échappa miraculeusement à ses destins. En tout cas, le mot de la fin et vos salutations. Le mot de la fin, je dis au peuple, ne désespérez point, ne désarmez point, car le temps de la gloire, du rayonnement de la RDC est arrivé. Et je rappelle au peuple que les moments difficiles, les moments d'épreuve ont toujours produit une génération extraordinaire. Donc cette souffrance que nous sommes en train de traverser va produire un nouveau type de Congolais. Les Congolais de la résilience, les Congolais de l'exploit, les Congolais vainqueurs et victorieux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse mon peuple. Je vous remercie. Tanzania
Alors, pasteur, nous vous voyons, vous êtes parmi les participants à cette journée d'intercession. Quelles sont vos impressions par rapport à cette intercession, cette journée? Nous avons été impressionnés à partir de l'intervention de l'évangéliste qui a parlé sur la vision prophétique de la RDC et surtout la marque menée les hommes de Dieu qui ont les mandats célestes dans cette RDC de se relever comme fit à l'époque d'Élie, de Josué, de Moïse, afin d'amener les peuples à vivre leur destinée militaire que la RDC est enviée à cause de ses ressources hautes. Nous, les hommes de Dieu, nous devons en principe tout faire pour que les peuples jouissent des biens de ces pays et que les siècles prennent possession de ce pays au lieu de laisser la place, au lieu de se faire corrompre de plus en plus tant que des hommes de Dieu qui amènent les peuples à vivre le plan de Dieu. Voilà cette marque et nous sommes heureux et contents de continuer à prier pour notre pays afin que Dieu du ciel qui a réparti, comme il est écrit dans Acte 17, verset 25, jusqu'au verset 28 là-bas, Dieu a réparti les peuples, il les a déterminé le bon de leur durée, de leur demeure et la durée de leur vie. Donc nous, si nous sommes dans ce pays RDC, nous devons en jouir de tous les biens que le Seigneur a. Je vous remercie. En tout cas, rappelez-nous votre nom. C'est le pasteur Crispin Massial de l'église Sion à Bivoine. Je vous remercie.